premier grand rendez-vous d'enjeux de campagne avec comme invité Franck Vernin, tête de liste sans étiquette sur la ville du Mai, et son concurrent Jean-Pierre Guérin, tête de liste du Rassemblement de la gauche. Alors, j'aimerais savoir comment vous comptez piloter justement vos conseils municipaux si vous gagnez. Sinon, comment voyez-vous votre action si vous étiez dans l'opposition? La question s'adresse à tous les deux. Qui commence, monsieur? Alors, Jean-Pierre Guérin, allons-y, parce que je vous ai tellement... C'est vous qui avez ouvert le débat. Donc, on va commencer par vous, Jean-Pierre Guérin. Je finis bien volontiers sur cette question. Le pilotage des conseils municipaux et plus généralement, derrière cette question, il y a le pilotage de la ville. Parce que le maire, c'est à la fois quelqu'un qui prend des initiatives, qui est à l'écoute de la population, et puis c'est un gestionnaire également. Il se trouve que personnellement, j'ai une longue expérience des collectivités locales, puisque ça fait près de 10 ans que j'exerce des responsabilités au sein de collectivités locales importantes. Et c'est pour ça que tout au long du débat ce soir, j'ai insisté également sur la question des finances locales. Parce que on ne peut pas construire de projet sans les habitants, puis on ne peut pas construire de projet sans avoir un budget et une gestion maîtrisée. Donc je souhaite conduire plus généralement le conseil municipal dans un esprit d'ouverture et de concertation. Quand je dis concertation, c'est également que les conseils municipaux, bien évidemment l'opposition y est représentée, c'est la loi, puisque c'est un scrutin qui est semi-proportionnel ou semi-majoritaire, comme on le voudra. Mais je crois également qu'il faut au-delà renforcer, par exemple, le rôle de ce que nous appelons les conseils de quartier, qui doivent être des conseils de quartier représentatifs et qui doivent être effectivement consultés sur les projets. Il faut qu'il y ait une véritable démocratie locale qui soit mise en place. Et puis, si jamais j'étais dans l'opposition, comme je l'ai toujours fait au cours des mois et des années écoulées, je serais un opposant respectueux. Je le dis, notre liste, nous l'avons intitulée pour le mai, respecter chacun, agir vraiment. Et respecter chacun, c'est également respecter son concurrent. C'est pour ça que moi je me réjouis d'avoir été là ce soir à l'invitation de Radio Mangembo, avec toute l'équipe de Radio Mangembo. Et puis je remercie également mon concurrent d'avoir accepté ce dialogue, parce que je pense que c'est utile à tous les auditeurs et c'est utile à la population méenne et à toutes celles et tous ceux qui vont devoir se déterminer. Il n'y aura qu'un seul tour le 9 mars. Et donc, il faut qu'ils aient les éléments du débat. Tout d'abord, j'ai une expérience de mener un conseil municipal. Cela fait 5 ans que je suis maire, donc ce n'est pas quelque chose qui me sera inconnu. Bien évidemment, ce conseil municipal, c'est un lieu de débat. Et vous l'avez entendu tout à l'heure, j'ai retenu des propositions de l'opposition, puisqu'on a travaillé avec des propositions concrètes qui avaient mené la liste d'opposition. Donc, pour moi, il n'y a pas de parti pris sur des positions qui sont invariables. Donc, je m'inscrirai toujours dans ce débat d'idées et ce respect des idées des uns et des autres. Je voudrais quand même revenir sur un point. Monsieur Guérin laisse supposer que la capacité à gérer une commune n'appartient qu'aux énarques et aux technocrates. J'ai une expérience de chef d'entreprise qui gère un budget, qui gère son budget. C'est aussi une importance qu'il faut souligner. C'est-à-dire que quand on gère son budget, on a l'habitude de compter ses sous et de faire attention. J'applique la même rigueur dans la gestion du budget de la commune et la même transparence aussi, puisque j'ai des comptes à rendre aux habitants. Donc de pouvoir maintenir la transparence sur la gestion de cette commune, de pouvoir maintenir l'ouverture sur cette commune, et tout ça dans le respect des uns et des autres. Je crois que nous avons une démocratie, c'est une grande chance de vivre en démocratie, il faut pouvoir en profiter, il faut pouvoir la faire vivre, cette démocratie.
Je relève aussi que mon concurrent a commencé ses propos en début d'émission en disant que la ville était une belle ville avec des parcs, avec un fonctionnement optimum, et qu'il ne s'est rien passé depuis 5 ans. Alors je suis un peu quand même surpris, c'est que tout s'est arrêté en 5 ans. Je crois qu'il ne faut pas non plus rêver. Cette ville a toujours évolué, ça a toujours fonctionné, et j'étais ravi d'entendre que M. Guérin s'y plaisait depuis quelque temps. Donc c'est pour moi une source de satisfaction, mais tout d'abord, je serai un homme respectueux de cette démocratie, comme je l'ai toujours été, et des institutions qui sont les nôtres, que je sois dans la majorité ou dans l'opposition, bien évidemment, puisque les deux peuvent s'imaginer. Bien, je préférerais dans la majorité, on y travaille, mais je travaille d'ailleurs pour l'intérêt de la ville, c'est des élus au service de la ville, et c'est pas une ville au service des élus que nous menons. Voilà. Merci de nous avoir reçus, M. Pulu, merci à Radio Mongembo, qui est écouté de manière très importante sur la commune du Mets-sur-Seine, je le sais. Merci beaucoup, Franck Bernard. Merci Joseph. Jean-Pierre Guérin. Et puis, bonne chance à vous Et pour merci. le 9.